Bonjour, comme prévu, je vous fais la vidéo du tuto sur le piercing de la langue. D'abord, je vais commencer par répondre à toutes vos petites questions que vous avez pu me poser et toutes des choses comme ça. Et ensuite, je mettrai la vidéo de mon piercing à la langue et je vous montrerai comment changer un piercing à la langue. Alors la première question était, est-ce que ça fait mal? Alors, comme je pense beaucoup de personnes vous l'ont déjà dit, un piercing, ça dépend de la personne. Moi, personnellement, j'ai eu super mal quand il me l'a fait, mais après, les autres jours, j'ai presque rien senti, j'ai presque déjà pu manger normalement. Donc voilà, ça dépend de chaque personne. Après, une fois qu'on est percé, comment se passe la guérison? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que votre langue, elle va vraiment gonfler. Et parfois, la nuit, vous pouvez même baver. C'est pas très joli à dire. Et puis, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des choses à éviter à manger. Donc tout ce qui est dur et trop épicé, enfin, vous pouvez essayer, vous verrez de vous-même. Ça va vous brûler la langue, ça va faire très mal, c'est difficile à mâcher. Moi, personnellement, j'ai pris beaucoup de glace, des frappés, des choses comme ça. Et puis, si on enlève le piercing, est-ce que ça cicatrise? Alors, ben oui. Moi, par exemple, je me suis fait opérer l'année passée. J'ai été pendant une demi-heure. Donc, la salle d'opération, je l'ai enlevé quand je suis remontée. Il était de la moitié refermé. Je voulais pas de nouveau aller chez le perceur. J'ai fait une petite bêtise à peut-être ne pas faire. J'ai forcé à passer le piercing. Puis, ça a refait le trou. Donc, ça se rebouche très très vite. Même en l'espace de 30 minutes, il peut déjà être rebouché. Ça dépend de certaines personnes. Donc, oui, le piercing à la langue se cicatrise. Comment choisir un perceur? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut regarder l'hygiène du perceur, se renseigner sur lui, lui poser des questions, voir où il perce, si c'est dans un endroit à part ou pas. Peut-être se renseigner si des de vos amis ont déjà fait un piercing chez lui. Ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il ne faut jamais percer par le haut, mais toujours par le bas. Car si on perce par le haut, on peut arriver après à un nerf ou par exemple le frein sous la langue. Donc il faut toujours bien regarder et bien se renseigner. Et puis donc autrement, des personnes m'ont demandé quel piercing on pouvait mettre, des choses comme ça. Moi au début j'ai vraiment mis que des piercings de chez le perceur et puis après 6 mois comme ça, j'ai tenté l'expérience d'avoir acheté un petit piercing sur le marché et puis depuis ben ça m'égale mais je fais attention à toujours bien les désinfecter et des choses comme ça. Maintenant je vais vite vous faire passer la vidéo de mon piercing et ensuite je vous montrerai comment changer un piercing. À tout à l'heure. Continue à côté. C'est comme si c'était marqué, personne ne l'a. Hein? T'as vu ta langue comment elle fait? Ici, il prend mieux là, mais c'est mieux de le mettre là que de me mettre plus là. Bon, d'accord, hein? Ça joue? Alors, avale la salée deux, trois fois. Relax. D'accord? La tête en arrière, et la langue, on va voir ce que ça fait. C'est seulement un petit peu désagréable. On continue à lâcher dedans, plus, plus, hein? Ça ne doit te tenir la main et filmer. Tu sais. Relax. 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 Voilà, tout va bien. C'est bon, parfait. C'est fini, jeune fille. Calme-toi. Ouais, t'es en train de te briser la main. On va pas t'exposer à ma boursin. Dedans. Va sourire à la caméra. Que c'est? Hein? Comment ça va? Ça va mieux? Maille peur. Maille la pression. Alors, t'as vu maintenant un petit peu dedans? Un peu bizarre. La barre, elle est très longue. Parce que la langue va renfler. Donc c'est normal qu'on doit mettre un bijou comme ça. Après 2 semaines, tu peux changer et mettre un bijou normal. Moi, ce que je te conseille maintenant, c'est directement aller manger de glace. Comme ça, c'est tranquille. Et puis la langue, elle a comme un petit choc de froid. Et puis elle enfle beaucoup moins. D'accord? Boire aussi beaucoup froid et sucré. Ça fait du bien. Ça va? Tout va bien? Oui. Montre. Oui. Montre. Aussi, pas trop jouer avec au début, Oui. parce que la langue elle ramasse un coup, c'est comme si tu ramasses un grand dash, tu vois, du côté de la
Donc voilà, maintenant vous avez vu donc ma petite vidéo sur donc le piercing à la langue. Alors maintenant, comment changer un piercing à la langue? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que votre premier piercing que vous aurez donc à la base, il sera très grand et il pourra toucher le palais. Ce sera peut-être un peu gênant, puis quand vous allez changer, vous verrez, il sera plus petit, ça vous donnera une impression comme si on vous compressait la langue. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours bien se laver les mains, bien désinfecter le piercing pour changer le piercing. Alors, donc je vais vous montrer comment on change un piercing à la langue. Donc voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous verrez quand vous l'enlèverez, ça vous fera une sensation bizarre, comme si votre langue était plus grande que d'habitude. Donc sur votre piercing, vous avez soit une boule, vous pouvez également avoir aussi une étoile. Et puis donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'il y a sur la langue, ça prendra un peu la forme, comme là je peux vous montrer. On voit que ça fait un rond. Et c'est donc le rond de mon piercing qui prend un peu forme. Et puis si d'un coup je mets l'étoile, ça fera une forme d'étoile. J'ai déjà essayé. Donc oui, c'est normal si d'un coup vous avez cette chose comme ça. Et puis dessous, ça fait un trou avec une espèce de petite peau à côté. C'est tout à fait normal. Donc ça se passe comme ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de changer, il faut toujours bien désinfecter. Et puis donc quand on remet le piercing, c'est par préférence, soit préfère passer par le bas, soit par le haut, c'est comme vous voulez. Donc toujours bien désinfecter le piercing. Donc le prendre comme ça. Vous verrez au début c'est toujours un peu difficile. Peut-être d'abord prendre un miroir et puis après ça ira tout seul. Donc vous faites comme ça. On le passe dedans et après on peut mettre la boule. Voilà, donc c'est déjà tout. Donc là je vous ai montré comment changer un piercing à la langue. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on le change, ça ne fait pas mal. On sent rien. Enfin, on sent que quelque chose passe à travers notre langue, mais ça fait pas mal, on ressent pas de douleur. Et puis donc autrement, quand ce qui concerne les piercings, il y avait encore une question qui m'avait été posée que j'ai oubliée, c'était c'est vrai que les piercings cassent les dents. Alors oui, si on est tout le temps en train de jouer avec, à force ça va casser les mailles des dents et puis on risque d'abîmer nos dents. Donc plutôt prendre de préférence des en plastique pour que ça abîme un peu moins, en sachant que ça abîme quand même. Vous verrez bien votre dentiste, qu'est-ce qu'il vous dira quand le jour où est-ce que vous allez chez lui avec un piercing à la langue, il vous fera une théorie comme quoi que c'est pas très bien, que ça va abîmer l'émail de vos dents. Donc voilà, maintenant j'ai terminé donc le tuto du piercing à la langue. Si vous avez encore des questions, vous pouvez seulement poser ici en bas les questions. Je répondrai dès que je pourrai. Et puis voilà. Bye bye!